Nous croyons chez One Love Management à l'idée que certaines missions ou interactions, en fonction du moment en fait, qu'il y a justement de vrais moments surprises et de joie. C'est ce qu'on appelle chez OLM l'effet Kinder Surprise. Je pense que c'est important de faire un petit bilan personnel en fonction des compétences qu'on souhaite améliorer et sur nos points forts, pouvoir s'appuyer sur ça. Ça permet aussi d'avoir une motivation en dehors des motivations qui peuvent être données par l'entreprise, de rester ancré dans ce qu'on est et du coup continuer aussi à trouver notre voie, donc à être porteur bien sûr de la voie de l'entreprise, mais en même temps à ajouter quelque chose de plus personnel. C'est toujours pareil, tu dis des choses qui introduisent mes prochaines questions, j'adore. Notamment parce qu'en fait, je valorise à la fois l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive. Chez Octopus Énergie, les conseillers sont formés pour gérer vraiment beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on a quand même tout de suite les feedbacks des clients, que ce soit dans les avis, partage sur les réseaux sociaux, les réponses aux enquêtes de satisfaction. Donc, on a quand même un retour assez vite de ce que le client a pensé de notre échange. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager un moment où tu t'es dit « Waouh, là, j'ai vraiment servi à quelque chose ». Oui, il y a beaucoup, heureusement, sinon on ne ferait pas ce métier, je pense. Bienvenue dans Love and Voice, le podcast d'OLM Media qui révèle la richesse d'un métier qui touche des millions de personnes chaque jour dans le monde. À l'ère de l'IA, dans le Customer Care, les conseillers clients sont notre plus grand atout, une ressource précieuse, capable de s'adapter, de comprendre et de faire vivre l'expérience client. Je suis Salima Belguit, fondatrice de One Love Management, et je suis ravie d'accueillir au micro d'OLM Media ma première invitée, Claudia Gianni, Customer Experience Manager chez Octopus Énergie. Bonjour Claudia, comment vas-tu ? Bonjour Salima, très bien et toi? Ça va super. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce premier rendez-vous. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va faire connaissance. Donc, on va parler surtout de toi. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours et les étapes clés de ton chemin professionnel? Oui, bien sûr. Alors, petite introduction, moi je suis italienne, donc je suis arrivée à Paris à l'âge de 24 ans, un peu sans plan, donc c'était un peu improvisé, il n'y avait pas vraiment un chemin défini. Motivée par la danse, hein, parce que je suis professeure de danse, donc c'était un peu ce sujet qui me motivait à venir à Paris principalement. Et ensuite, je voulais aussi travailler en entreprise. Donc, j'ai commencé à m'orienter vers des postes pour lesquels il fallait savoir parler plusieurs langues, parce que quand je suis arrivée à Paris, je ne parlais pas le français. Et souvent, c'est donc des postes de conseiller commercial, etc. Et c'est de cette façon que j'ai connu du coup la relation client. C'était un peu le hasard. C'était une première expérience en tant que commercial plutôt, qui a pas duré longtemps. C'était un CDD de 6 mois. C'était pas un rôle dans lequel je me sentais forcément à l'aise par rapport à ma personnalité et mes valeurs. Et dans la même entreprise, il y a eu l'opportunité de changer, de team et passer plutôt du côté, relation client. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je suis restée dans la relation client. J'ai changé plusieurs entreprises, pas énormément, mais 3 quand même, dans lesquelles j'ai eu quand même des rôles un peu différents. Des fois, ça pouvait être, plutôt opérationnel, des fois un peu plus, managérial, B2B, B2C, donc voilà, j'ai touché un peu à tout. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis chez Octopus Énergie autant que CSM. Ok, super. Et du coup, tu as fait quoi comme étude, Claudia? J'ai fait de l'économie du tourisme, donc rien à voir avec tout ça. En vrai, j'ai une âme beaucoup artistique. Donc j'ai fait un lycée d'art et D'accord. terminant le lycée, en sachant que j'avais aussi la danse, donc un parcours déjà artistique, je voulais quelque chose d'un peu plus concret. Et économie du tourisme, c'était vraiment une nouvelle, disons, un nouveau schéma qui s'était ouvert, voilà, ça n'existait pas avant et ça permettait d'avoir quelque chose de concret, mais appliqué à un monde que je trouvais intéressant, voilà, par rapport au tourisme, à l'art, événements et cetera. Donc oui, non, ça n'a pas forcément un lien avec, ce que j'ai fait, ensuite. Ok, c'est intéressant. Et du coup, tes études sur le tourisme, j'imagine que vous avez aussi abordé toute
toute la partie autour de la relation client, tous les sujets autour de l'hospitalité, notamment? Un peu moins parce que c'était surtout une connotation managériale. Donc, c'était OK. vraiment pour créer les managers du secteur du tourisme. Donc, c'était pas vraiment en hospitalité, en contact avec les clients. C'était vraiment de l'économie appliquée au secteur du tourisme. Donc, non, j'avais pas forcément d'expérience sur le secteur, disons comme ça. D'accord. Mmh. Alors, tu sais que chez One Love Management, nous pensons que le client et le collaborateur, sont les 2 faces d'une même pièce. Dans ce contexte, comment aimerais-tu que les clients, et le grand public, perçoivent le rôle des collaborateurs en relation client à distance? Alors moi, je pense que c'est un rôle, très complexe, hein, et compliqué. Les gens, ils s'en rendent pas forcément compte. J'aimerais qu'il y a cette conscience de l'autre côté du téléphone, il y a une personne qui fait son travail, qui essaie de le faire, au mieux, que c'est pas un rôle facile. On a énormément de contacts, on a beaucoup de pression. Ça peut être en termes de quantité, de travail, aussi de qualité. Du coup, la base pour moi des échanges, c'est le respect des 2 côtés, l'empathie aussi des 2 côtés. Je pense que souvent, c'est plutôt donc le conseiller qui est dans cette position d'empathie et de respect, bienveillance. Le client, ça peut ou ça peut pas l'être. J'aimerais voilà que quand on appelle en centre, d'assistance et cetera, il y a quand même une, prise de conscience sur le fait que, bah, il faut aussi, écouter, ce que l'autre personne a à dire, et la traiter avec du respect, réciproque quoi. Pour moi, ça serait la base. Ouais, je comprends parfaitement et c'est vrai que, parfois quand tu dis, «Je travaille de la relation client», les gens, peuvent se dire: «Ah oui, alors c'est vrai, ils sont basés à tel ou tel endroit, ah ils arrêtent pas de nous appeler», il y a parfois une perception qui est un peu, Mmh. négative et c'est aussi pour ça, aujourd'hui qu'avec, One Love Management, enfin je tiens véritablement en fait à replacer ce métier au cœur de la relation client et faire prendre conscience notamment au grand public, bah, combien c'est un métier précieux. Hem et que c'est en effet très important de faire preuve d'empathie, c'est ce que tu dis Mmh. et et d'être gentil, en fait, tout simplement quand on les a au téléphone, les conseillers, clients, c'est hyper important et ça leur apporte beaucoup, en fait. Quand on a un client sympa, Ouais. souriant, agréable, enfin, ça fait quand même la Mmh. différence. Bah, oui, oui et ça change aussi la réponse qu'on a après de l'autre côté et souvent malheureusement on pense qu'avec, l'agressivité ou l'énervement on peut arriver à d'autres résultats alors que non, ça cause un peu du blocage du côté du conseiller. Si c'est un client qui est tout mignon et qui parle correctement et voilà, il est gentil, bah, de l'autre côté le conseiller il va faire encore plus, hein, de ce qu'il peut vraiment pour l'aider quoi, pour faire son métier, d'une façon correcte. Eh ben, écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'allais venir à la symétrie des attentions. Symétrie des attentions qui a été créée par, l'Académie du service, hein, c'est pas ça vient pas de One Love Management et donc du coup, en tout cas, je pense que c'est essentiel, dans nos organisations de donner, autant d'importance en fait, à ceux que l'on sert, donc les clients évidemment, mais aussi ceux avec qui l'on travaille et notamment les conseillers clients. Qu'est-ce qui te motive toi, chaque jour, à rester dans ton entreprise et à t'y investir, pleinement? Alors, j'ai la chance de travailler dans une entreprise, où il y a une très bonne ambiance au niveau collègues, organisation, donc ça pour moi c'est quand même à la base et c'est très important justement quand on a un métier qui est un peu compliqué, qui peut être stressant, où il y a beaucoup d'émotions, bah, de pouvoir, compter sur son équipe, sur l'organisation, c'est hyper important, ça booste, ça motive, on se soutient. Donc ça c'est sûrement la 1re raison. Et après, il y a aussi tout un aspect qualitatif du coup du traitement des demandes au sein du service client, que je trouve, très intéressant. C'est déjà pour le client un point en plus, on peut dire, du traitement de sa demande quand on voit qu'il y a vraiment de la qualité derrière et pas juste, de la quantité, on veut s'expédier et juste résoudre le problème et il y a vraiment une prise en charge, du début à la fin avec de l'investissement et intéressement et de l'autre côté, pour le conseiller, de savoir qu'on n'est pas juste jugé par, des chiffres, des numéros,
qu'on peut vraiment s'épanouir dans notre métier et prendre vraiment les choix de la A à la Z, voilà. Je pense que c'est très satisfaisant et gratifiant. Alors, c'est quoi la Z? De A à Z, désolée, Non, je t'en du A prie. à Z. Ah OK, Oui, de A à Z. oui. Pardon, oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est la prise en charge globale. Mmh. Oui, ça, ça représente quoi justement, enfin concrètement? Est-ce que tu as, je sais pas, un exemple, d'un cas, client, hem, où en effet, toi, tu vas prendre en charge sa demande de A à Z? Oui, disons, c'est ce qui nous arrive un peu, pendant tous les échanges. Souvent dans les services clients, on a tendance à pas avoir l'autonomie sur, tous les sujets et devoir dépendre, d'autres équipes, Mmh. que ce soit pour des problèmes de facturation ou, plutôt techniques, voilà, il y a quand même une division assez, détaillée, des équipes. Chez, Octopus Energy, les conseillers sont formés pour, gérer vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, on est l'experte du secteur, si on doit donner des conseils sur le secteur, mais aussi tout ce qui est facturation ou plutôt problèmes techniques. En fait, on est amené à gérer un peu tous les facettes, disons, de la demande de client. C'est rare le cas où on doit escalader à une autre Mmh. équipe et du coup, il y a l'attente ou la frustration de la part du client. Normalement, on peut gérer en direct ou si on a besoin d'un peu de temps. En tout cas, ça sera toujours au sein de l'équipe qu'on va traiter la demande et on va revenir vers le client. Mais ça ne sera jamais quelqu'un d'autre va vous recontacter. Voilà, c'est vraiment le premier conseiller qui a eu au téléphone qui va prendre en charge jusqu'au bout la demande. Et ça limite aussi les erreurs, hein, le fait d'avoir Mmh. toujours la même personne et pas devoir se répéter. Et voilà, donc c'est quelque chose que je trouve ça devrait être appliqué au sein de plusieurs entreprises. Donc multicompétente Mm. et tu travailles sur l'ensemble du parcours client, voilà, du moment où il est devenu en fait, client, chez vous Mm. jusqu'à son départ, quoi. Oui, effectivement, on gère vraiment tout. Donc, la vente, accompagnement, problème de facture, voilà, ou sinon juste des conseils. Et après, bien sûr, au moment de la résiliation, pour ceux qui me concernent dans mon secteur, voilà. Donc, oui, oui, c'est vraiment du début à la fin. Nous croyons chez One Love Management à l'idée que certaines missions ou interactions, en fonction, voilà, du moment en fait, qu'il y a justement de vrais moments surprises, et de joie. C'est ce qu'on appelle, chez OLM, l'effet Kinder Surprise. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager un moment où tu t'es dit: «Waouh, là, j'ai vraiment servi à quelque chose»? Oui, il y a beaucoup, heureusement, sinon on ne ferait pas ce métier, je pense. Un qui m'a un peu plus, tenu à cœur, c'était il y a pas longtemps et je pense que je vais quand même m'en souvenir, pendant longtemps. C'était un échange, tout simple, c'était avec une personne qui bégayait D'accord. et du coup, l'échange, il pouvait être très compliqué pour lui. Je comprends et je pense que dans sa vie, il a dû se retrouver face à des situations où peut-être de l'autre côté, on ne le prenait pas assez en charge ou en tout cas pas avec beaucoup de patience ou d'empathie. Et effectivement, c'est un appel, assez long, hein. Elle a duré, je pense 40 à 50 minutes. Mais à la fin de cet appel, même si oui, j'étais un peu vidée de mon énergie, c'est normal, j'avais aussi le côté, ah oui, là, au-delà de mes compétences professionnelles, il y a quand même des compétences, relationnelles et humaines, hein, qui sont du coup mis en valeur, qu'on peut, exercer et pour moi, c'est tout, c'est la base de ce métier, de se sentir, bah, d'avoir, aidé la personne, de l'avoir, juste écouté. Dans ce cas-là, c'était pas il avait pas forcément besoin d'une vraie assistante, mais le fait d'être là pour cette personne, c'était, voilà, c'était chouette, c'était important pour moi, c'était une belle, reconnaissance. Alors, c'est toujours pareil, tu dis des choses qui introduisent mes prochaines questions, j'adore. Notamment parce qu'en fait, je valorise à la fois, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive. Mmh. Parce que dans le métier de conseiller, en relation client, et notamment à distance, je pense en effet que ce sont 2 intelligences qui sont très importantes. Est-ce que, enfin, en tout cas, selon toi, quelle compétence de ce type est la plus précieuse pour réussir dans ce métier? Pour moi, c'est l'émotionnel.
Après, je me rends compte que ça dépend peut-être aussi des secteurs, du type de client qu'on peut avoir, voilà, en face, et aussi de la personnalité du conseiller. On n'est pas tous pareils, mais par rapport à ma personnalité et à comment je vois le métier, effectivement, c'est vraiment l'intelligence, émotionnelle pour moi la plus importante et celle que j'utilise, le plus souvent. OK. Hem, j'encourage en fait, les conseillers à aller, au-delà du script. Tu parlais justement de personnalité. En effet, chaque conseiller est singulier. Il a son style en fait. Et donc du coup, pour créer cette valeur ajoutée, c'est important d'aller puiser en fait, dans ses compétences, dans sa personnalité, aussi dans son expérience. Je pense que c'est très important. Et du coup, à un nouveau collaborateur, quelle astuce, en fait, tu lui donnerais pour qu'il s'épanouisse rapidement? Je pense que c'est important de faire un petit bilan personnel en fonction des compétences qu'on souhaite améliorer et sur nos points forts, pour pouvoir s'appuyer sur ça. Ça permet aussi d'avoir une motivation en dehors des motivations qui peuvent être, données par, l'entreprise, et cetera. De rester ancré dans ce qu'on est et du coup, bah, continuer aussi à trouver notre voie, donc à être porteur bien sûr de la voie de l'entreprise, mais en même temps à ajouter quelque chose de plus personnel, pas être, juste un peu en modalité, robot, ou qu'une personne qui parle, qui de sujets techniques. Donc, je pense que c'est important justement de trouver aussi sa personnalité, «professionnelle» entre guillemets, qui va pas être très loin de celle, qu'on a dans la vie de tous les jours. Mais, voilà, je pense que c'est important de vraiment être, conscient de ce qu'on aime de nous, ce qu'on aimerait améliorer, les points de force, de faiblesse et voilà, travailler aussi de notre côté justement pour rester motivé dans notre métier. Chaque interaction, c'est une occasion d'agir avec passion et de créer de la valeur. C'est le sujet qu'on vient d'aborder, mais du coup, toi, Claudia, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, et te pousse à donner le meilleur de toi-même à chaque, nouvelle rencontre, client? Moi, c'est vraiment l'interaction en soi-même. Ça peut vite te détruire et te mettre dans des énergies, pas très sympas pendant la journée si justement l'interaction, elle se passe pas bien. Et ça peut vraiment te booster, te motiver et se dire: «Ah d'accord, je me rappelle de pourquoi je fais ce métier». Donc c'est vraiment les belles interactions, rencontres, voilà, comme on veut les appeler. C'est vraiment la base, voilà, c'est la satisfaction client et le fait de savoir, justement qu'on «sert à quelque chose» entre guillemets et voilà, qu'on les aide, qu'on les accompagne et qu'on fait notre métier, bien. Et aujourd'hui, on peut avoir la réponse assez vite parce que, bah, par rapport à avant où c'était juste des interactions et ça mourait un peu comme ça. Aujourd'hui, on a quand même tout de suite, les feedbacks des clients, que ce soit dans les avis, partage sur les réseaux sociaux, les réponses aux enquêtes de satisfaction. Donc, on a quand même un retour, assez vite de ce que le client a pensé de notre échange et quand c'est positif, oui, ça booste, ça motive, ça fait du bien. Donc la reconnaissance de tes clients, la considération de ton travail, Mmh. voilà, c'est ce qui va te rebooster comme tu dis et te redonner de l'énergie. Oui, Mmh. exactement. Hem, alors, nous avons imaginé notre entreprise comme un univers de bienveillance, un peu comme le monde des bisounours. Donc si ton entreprise était une personne, comment tu la décrirais? Une personne, sûrement à l'écoute, déterminée, motivée et avec une forte, valeur, sociale et écologique, pour le coup. Waouh! Chez One Love Management, nous croyons à l'empowerment. Donc c'est, l'idée de donner du pouvoir et des moyens aux conseillers pour transformer leur métier. Quelle transformation aimerais-tu voir dans ton secteur ou ton métier à long terme? Mmh. On a abordé un peu le sujet au début de l'échange, je pense que c'est justement l'autonomie. Donc, rendre le conseiller un peu plus libre, bien sûr, très bien le former et lui donner, tous les outils pour réussir. Mais, l'autonomie, je pense que c'est quelque chose, voilà, de très apprécié.
et ça crée toute la différence justement quand un conseiller il est libre de traiter entre guillemets, de gérer le cas, le client, un peu sur, sa façon, sur, ses connaissances bien sûr, mais sur sa façon d'être et pouvoir aussi sentir d'avoir le droit de prendre des décisions, sans trop, stresser par rapport, au management, général et ce qu'on nous a dit de faire ou de dire. Suivre un script, ça peut être, voilà, ça peut être très fatigant et même de l'autre côté, je pense que le client, il le ressent. Donc, l'autonomie vraiment des réponses et de tout ce qu'on peut faire autour d'une demande, je pense que c'est très important. S'agissant des transformations, parce qu'il y a une grande transformation quand même qui est à venir avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Mmh. Du coup, comment toi tu vois les choses pour demain? Alors moi, je suis pas une personne qui adore, tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Après, je me rends compte que c'est très utile dans certains secteurs, pour certains aspects de la vie. Je pense que dans notre métier, ça aide beaucoup, justement quand on a des échanges, un peu basiques, on peut dire, donc des réponses assez faciles et cetera. Nous, on a le choix, effectivement, de répondre aujourd'hui avec, l'intelligence artificielle. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur, beaucoup de demandes, mais je trouve pas que ça a une valeur ajoutée. Voilà, je préfère si j'ai un dossier compliqué, on peut dire, de le traiter, manuellement et pour les dossiers un peu plus faciles ou pour lesquels il faut aller un peu plus vite, oui, effectivement, utiliser l'intelligence artificielle, c'est quand même, c'est très, très pratique. J'ai envie de te poser une question. J'aimerais savoir si d'après toi, il y a un lien, ou en tout cas, est-ce qu'on peut faire un lien entre la danse, qui est ta passion, et la relation à l'autre, et notamment avec les clients? Pas forcément, dans le sens, c'est pas quelque chose que j'ai, trop, pensé dans ma vie. Voilà, je fais ça parce qu'il y a la danse et cetera. Pour moi, ce sont 2 choses complètement différentes. Après, c'est vrai que, étant prof de danse, on a quand même, ce contact avec les autres. Le fait de leur apporter quelque chose, d'être aussi, exemplaire, on peut dire, donner des conseils, que ce soit pour la danse ou là, dans ce cas, que ce soit plutôt pour, le contrat d'électricité. Donc il y a un peu, oui, cette sensation d'être quand même le guide, on peut dire, dans certaines situations, pour certains sujets, pour une autre personne. Donc ça oui, je trouve quand même qu'il y a un petit lien. Alors, on arrive sur la fin de ce podcast. Je vais te poser des questions, 10 au total. C'est des questions que l'on appelle ça ou ça. Donc, je te donne deux propositions. Il faut faire un choix, répondre très rapidement. Si possible, un seul choix. Évidemment, si tu penses que les deux te correspondent davantage, bah, tu nous diras pour toi et OK. n'hésite pas à rebondir. Sens-toi libre, voilà, OK, on y de va. nous donner ton avis si tu le souhaites, en tout cas. Alors, c'est parti. Script ou freestyle? Freestyle, Appel à 7 heures du matin ou à 23 heures? 23 heures. Client qui parle trop vite ou qui raconte toute sa vie? Trop vite, hein. Savoir quand se taire ou savoir quand rebondir? Conceteur, Suivre la procédure ou adapter à la situation? adapté à la situation. Un client convaincu par la raison ou par l'émotion? La raison, Désamorcer une tension ou renforcer une connexion? renforcer une connexion. IA comme copilote ou IA en arrière-plan discret? Arrière-plan, très discret. Apprendre sur le terrain ou apprendre en formation? En formation d'abord, Partager un succès en équipe ou savourer une victoire perso? en équipe, ça fait toujours plus plaisir. Avec les autres, c'est mieux. Merci beaucoup Claudia pour le temps que tu as accordé aujourd'hui à One Love Management. J'étais Merci ravie à de te toi. recevoir. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra bientôt Bah oui, sur la piste de danse. sur la piste de danse, exactement, avec grand plaisir. Merci beaucoup Claudia. Merci. Merci d'avoir regardé ou simplement écouté ce tout premier épisode de Love and Voice. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez et commentez pour faire rayonner la voix des conseillers clients. Et pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre newsletter et vous retrouverez cet épisode et d'autres qui vont suivre sur onelovemanagement.fr, sur notre page YouTube et sur notre compte Spotify.
Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Love and Voice.